En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux, et embarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, nous avons médité sur cet envoi des apôtres deux par deux, sur la présence du Seigneur au milieu d'eux. Et c'est cette présence du Seigneur, c'est le Seigneur évangélisateur. Et maintenant, l'Évangile nous montre le retour. Ils reviennent heureux, fatigués, mais heureux. Ils ont chassé beaucoup de démons, ils ont guéri des maladies, beaucoup se sont convertis, ils ont accompli leur tâche et Jésus leur dit, « Reposons-nous. » Il y avait tellement de monde, comme le dit l'Évangile, qu'ils n'ont même pas eu le temps de manger. Ils étaient venus pour chercher des miracles et peut-être aussi pour écouter le Seigneur. Mais c'était inhumain. Il n'y avait pas de temps pour se reposer. Premier enseignement, l'équilibre. L'équilibre de Jésus. L'équilibre qui signifie que nous devons travailler dur. Nous sommes des ouvriers dans la vigne du Seigneur. Nous devons évangéliser. Nous devons aider les gens et cela signifie porter sur nos épaules certains des fardeaux qui sont sur les épaules des autres et qui leur pèsent. Nous devons travailler. Mais nous devons aussi nous reposer. S'il n'y a pas d'équilibre, tôt ou tard, la personne s'effondre. Nous devons consacrer du temps à la prière, consacrer du temps au repos et bien sûr au travail. Celui qui ne travaille pas ne doit pas manger, dit saint Paul. Nous devons travailler, nous devons travailler. Nous sommes des ouvriers dans la vigne du Seigneur, mais si nous ne sommes pas unis à Dieu par la prière, peu à peu, notre motivation s'éteint. Peu à peu, notre motivation se refroidit, elle finit par disparaître et la crise apparaît. Et si nous sommes unis au Seigneur par la prière et que nous travaillons, mais que nous ne prenons pas soin de notre frère, le corps, alors peut-être que notre motivation ne se refroidit pas, mais que des maladies physiques ou même psychologiques, du stress ou de la dépression apparaissent, entre autres choses. L'équilibre, la prière, le travail, le repos et le repos en communauté. C'est ce que Jésus dit à ses apôtres. Reposons-nous ensemble. Cela signifie bien sûr, en premier lieu, aux prêtres, mais cela s'applique aussi à tout le monde. Dans une maison, il doit y avoir cela. Il doit y avoir la présence de Dieu, la prière, il doit y avoir le travail et il doit y avoir le repos. Les personnes qui ne savent pas se reposer peut-être produisent beaucoup, mais à la longue, elles payent un prix très élevé dans leur corps, dans leur esprit et aussi dans leurs relations avec les autres. Mais il y a un autre enseignement dans cet évangile. Ils sont partis se reposer. Ils sont partis en vacances. Enfin, en exercice spirituel, ils sont partis se reposer. Ils en avaient besoin. J'imagine ce groupe dans une barque, les 12, plus notre Seigneur, heureux, content, heureux.
Et quand ils arrivent à l'endroit où ils avaient prévu de se reposer, ils s'aperçoivent que c'est plein de gens qui les attendent. Je ne sais pas ce que les apôtres ont fait et je ne sais certainement pas ce que j'aurais fait. Je n'aurais peut-être pas bien réagi, mais je sais ce que Jésus a fait. Vos projets sont gâchés. Vous rêvez de vacances depuis si longtemps. Vous pensez au repos depuis si longtemps. Vous en avez besoin. C'est le moment de prendre ce temps libre et un imprévu survient. Peut-être une maladie de dernière minute, un malaise dans les moyens de transport, ou qui sait si ce n'est pas plus grave, un décès, ou pas le vôtre de quelqu'un, ou un problème international. Le fait est que votre projet part en fumée. Que fait Jésus? C'est merveilleux la manière dont l'Évangile le décrit. Il dit, en débarquant, il vit une foule et eut pitié d'elle, parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il commença à les enseigner calmement. Il commença à les enseigner. Ses apôtres, je ne sais pas ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont pris, mais il a commencé à enseigner calmement. Il avait un plan. Ce plan a été brisé. C'est la volonté de Dieu pour moi. C'est la volonté de Dieu pour ma famille. Je dois l'assumer. Je dois l'assumer calmement et faire sortir le bien de ce mal, de ce revers. Le repos était nécessaire. Le repos a été rompu. Je ne peux pas me reposer. Je vais profiter de ce qui me reste. Si je peux me reposer un peu, peut-être quelque chose, enfant, j'ai réussi à me reposer. Mais sinon, faire le bien que je peux faire, enseigner calmement. Le Christ est le Maître. Le Christ est celui qui nous apprend à distinguer le bien du mal. Il est la plénitude de la révélation, mais pas seulement par ce qu'il enseigne, pas seulement par les mots qu'il dit, pas seulement par les merveilleuses paroles qu'il a racontées, aussi par son comportement. Il nous enseigne la valeur du repos. Et il nous enseigne comment nous devons agir quand nos plans sont brisés, quand ce dont nous avions rêvé ne peut pas être réalisé. Il nous enseigne que là aussi, nous devons voir la volonté de Dieu et agir calmement. Ainsi soit-il.